Les dragons sont apparus dans de nombreux films et séries au fil des années, mais certains sont bien plus grands et inoubliables que les autres. Des géants cracheurs de feu aux créatures antiques qui règnent sur des royaumes entiers, voici les 10 plus grands dragons jamais vus à l'écran. Commençons par le royaume viking fantastique de Dragons, le film de DreamWorks. Le Bewilderbeast est présenté comme un dragon alpha gigantesque capable de commander physiquement les autres dragons. Imaginez une créature immense, semblable à un morse, avec une couronne de cornes de glace et le pouvoir de projeter des rafales de glace puissantes pour geler des armées entières. Cette bête majestueuse subvient aux besoins des dragons plus petits, tel un roi. Mais si elle est défiée, elle devient une force de destruction absolue. Le conflit dans Dragons 2 met en scène deux Bewilderbeasts s'affrontant pour la domination alpha, l'un élevé cruellement en captivité et l'autre vivant en liberté. Les voir s'enrouler l'un autour de l'autre dans les mers glacées est saisissant et souligne la puissance qu'un tel titan peut apporter à n'importe quel combat. Ce colosse doux et redoutable mesure environ 187 mètres de long et atteint près de 49 mètres de haut. Numéro 9, venant des royaumes d'Azeroth, nous rencontrons Deathwing le Destructeur, autrefois appelé Neltharion, gardien de la Terre. Les fans de World of Warcraft se souviendront de lui pour sa personnalité vile et son esprit rusé, mais aussi pour l'ampleur cataclysmique de ses apparitions. Lors de l'extension Cataclysme, Deathwing a littéralement déchiré Azeroth, remodelant les continents et embrasant les cieux d'une fureur en fusion. Son corps est recouvert de plaques d'élémentium pour contenir les murmures des dieux très anciens l'ayant rendu fou, et empêcher son énergie incandescente de le déchirer. Il fut protecteur, mais la corruption l'a transformé en force dévastatrice de Warcraft. L'affronter, c'est faire face au risque d'un cataclysme à l'échelle mondiale. Les volcans entrent en éruption, les tremblements de terre secouent la terre, et des armées fondent sous ces flammes. Quand vous le voyez au cinéma, vous comprenez à quel point un aspect draconique brisé et fou peut être terrifiant. Eldemort culmine à environ 100 mètres de haut, possède un corps de 150 mètres de long et une envergure de 365 mètres. En 8e position, Kaiser Ghidorah est la forme finale d'un monstre appelé Monster X dans Godzilla. Final Wars, se transformant d'une créature bipède et squelettique en une hydre dorée colossale à 4 pattes. Cette évolution monstrueuse est l'arme ultime des extraterrestres xyliens, déchaînés contre un Godzilla déjà épuisé lors du final du film. Visuellement, Kaiser Ghidorah a 3 têtes légèrement différentes, ainsi que 2 queues semblables à des fouets capables de projeter ses ennemis et d'aspirer l'énergie de ses adversaires. Le voir projeter Godzilla à travers Tokyo comme une poupée de chiffon lors du climax de Godzilla, Final Wars témoigne de sa puissance impressionnante. Même si King Ghidorah est toujours synonyme de destruction massive, Kaiser Ghidorah va encore plus loin, mêlant une technologie extraterrestre imparable à une sauvagerie qui pousse Godzilla dans ses derniers retranchements. Sous sa forme Kaiser Ghidorah, il mesure environ 140 mètres de haut. En 7e position, Ghidorah est déjà une créature légendaire à 3 têtes, mais Mecha King Ghidorah va encore plus loin en combinant cette forme monstrueuse à une technologie cyborg futuriste. Après la défaite de King Ghidorah, l'humanité, notamment des personnes du futur, a décidé de le reconstruire en Mecha King Ghidorah. Toute la force destructrice de King Ghidorah reste, et même plus, car le blindage métallique, les ailes mécaniques et la tête centrale robotique ajoutent de la puissance et de la résistance. Dans Godzilla contre King Ghidorah en 1991, l'arrivée de Mecha King Ghidorah a été un choc. Enfin, une création capable d'affronter Godzilla d'égal à égal. Ce colosse mécanique est hérissé de câbles, de canons et d'une prise anti-Godzilla terrifiante. C'est l'approche ultime du « si on ne peut pas les vaincre, fusionnons-les avec la technologie » dans la guerre des monstres, capturant le pur spectacle qu'une hydre cyborg géante peut offrir. Mecha King Ghidorah mesure environ 170 mètres de haut. En 6e position, voici le dragon géant emblématique de l'ère moderne, King Ghidorah, surnommé Monster Zero par Monarch dans le Monsterverse de Legendary. La réintroduction de Ghidorah dans Godzilla, King of the Monsters a offert une triple dose de terreur, chaque tête affichant une personnalité malicieuse ou sadique. À chaque apparition à l'écran, on se rappelle qu'il n'est pas seulement un titan gigantesque. C'est une menace extraterrestre venue d'au-delà de l'écosystème terrestre. En tirant des rayons gravitationnels qui détruisent tout sur leur passage, King Ghidorah peut déclencher des tempêtes, submerger des villes sous des raz-de-marée et tenir tête à Godzilla. La version Monsterverse introduit l'idée qu'il peut réveiller psychiquement d'autres titans pour semer le chaos à travers le monde, s'autoproclamant ainsi nouveau alpha. L'affrontement final à Boston reste l'un des combats de monstres les plus incroyables de l'histoire du cinéma, nous garantissant de ne jamais oublier la terreur absolue de ces 3 têtes colossales hurlant dans le ciel nocturne orageux. Cette menace dorée mesure environ 156 mètres de haut. En 5e position, nous entrons dans le Monsterverse. Tiamat, aussi appelé Titanus Tiamat, est apparu brièvement pour la première fois dans Godzilla, King of the Monsters sur un moniteur Monarch, mais se révèle dans Godzilla X Kong, The New Empire. Cette titan serpentine est un prédateur aquatique au sommet de la chaîne alimentaire, territoriale et mère d'un titan plus petit, le Hamu. Le domaine de Tiamat est l'océan, y compris les régions glacées où elle est adaptée pour se déplacer dans les eaux froides. Elle crache une
une encre phosphorescente capable de désorienter ses adversaires, et son corps serpentin est bordé de nageoires lumineuses et inquiétantes, lui donnant une allure spectrale dans les profondeurs. Ce n'est pas rien qu'elle croise la route de Godzilla lors d'un affrontement pour le territoire. Malgré son agressivité et son instinct protecteur, Tiamat connaît une fin tragique en refusant de se soumettre. Tiamat mesure environ 258 mètres de long. En quatrième position, un autre kaiju spectaculaire à l'allure de dragon dans la liste de Toho est Manda. Connue comme la divinité gardienne du royaume sous-marin perdu de Mu, Manda possède un corps de serpent, mais détient assez de puissance pour enlacer même les sous-marins les plus avancés de la franchise, comme le Gotengo. Ce monstre serpentin apparaît comme un gardien loyal sous le contrôle de la civilisation ou de la race extraterrestre qui tire les ficelles, bien que Manda erre parfois librement, renversant des ponts et semant la terreur dans les océans. Une scène mémorable dans Atragon montre Manda s'enroulant autour du Gotengo dans une lutte, jusqu'à son électrocution. Comme beaucoup de créatures de Toho, Manda est apparu et a disparu à différentes époques dans des intrigues de contrôle mental ou en caméo. Mais à chaque apparition, on se rappelle à quel point l'idée d'un dragon marin peut être terrifiante, surtout s'il s'approche de vous dans les profondeurs. Manda mesure environ 300 mètres de long. En troisième position, puisant dans la mythologie japonaise, Yamata no Orochi est un serpent à 8 têtes qui est apparu dans plusieurs films de Toho, comme Les Trois Trésors et Orochi, le dragon à 8 têtes. Avec ses 8 têtes redoutables, d'innombrables cornes et une multitude de queues ondulantes, ce serpent mythique est aussi emblématique qu'effrayant. Dans certaines versions, il ressemble à un serpent, tandis que dans d'autres, il adopte un corps massif et draconique, avec des pattes trapues et de multiples piques menaçantes sur ses écailles. Bien que son apparence varie d'un film à l'autre, son identité fondamentale ne vacille jamais. Une force ancienne et inarrêtable, rappelant la terreur du folklore japonais. La plupart des récits de la légende d'Orochi mettent en scène une figure héroïque, souvent une divinité, nécessitant des pouvoirs divins ou des épées pour le vaincre. Les représentations cinématographiques gardent cette présence immense, montrant que face à un monstre à 8 têtes, il vaut mieux être prêt ou attendre une aide divine. Yamata no Orochi atteint environ 300 mètres de long au total. En deuxième position, en passant à l'univers de Monster Hunter, Dalamadur est un dragon ancien qui s'étend à travers le paysage en d'immenses spirales serpentines. Monster Hunter est réputé pour confronter les joueurs à des créatures d'une taille démesurée, mais Dalamadur pourrait bien décrocher la palme. Son corps entier ressemble à un gigantesque serpent drapé sur les montagnes, armé de piquants barbelés, d'une queue qui cliquette comme un crotale et doté du pouvoir de remodeler les paysages. Le regarder s'enrouler et onduler dans le jeu est un plaisir visuel, mais si c'est vous qui le chassez, c'est cauchemardesque. Ses attaques principales, invoquer des projectiles météores et frapper avec sa queue écailleuse. C'est le genre de combat qui vous rappelle à quel point les humains sont petits dans le grand ordre d'un écosystème monstrueux, un écosystème parcouru par des titans de la taille de gratte-ciel. Ce monstre mesure environ 440 mètres de long. En première position, si vous êtes fan de l'univers de la Terre du Milieu de Tolkien, vous avez probablement entendu parler d'Encalagon le Noir, sans doute le patriarche de tous les dragons. Il apparaît à la fin du Premier Âge durant la guerre de la colère. Imaginez les forces des Valar marchant pour enfin renverser le seigneur noir Morgoth, seulement pour que celui-ci libère son arme secrète ultime sous la forme d'Encalagon, à la tête d'une véritable armada de dragons cracheurs de feu. Ce dragon est si gigantesque que sa simple chute du ciel aurait détruit les sommets du Tangorodrim, qui étaient en fait des montagnes volcaniques de la taille de petits continents. C'est un témoignage de l'épopée de Tolkien qu'une seule créature incarne une telle puissance irrésistible, puis disparaisse après une unique confrontation. Comme Gandalf l'a souligné, même le souffle de feu d'Encalagon n'était pas assez chaud pour faire fondre l'anneau unique. Donc on parle d'une bête légendaire qui avait tout de même ses limites. On pense qu'il mesurait plusieurs milliers de mètres de haut, atteignant des milliers de pieds. Et cela conclut notre classement des 10 plus grands dragons de la fiction, à travers films, séries et même les éléments des jeux vidéo. Alors, quel dragon de cette liste préférez-vous? Dites-le moi en commentaire. A plus, salut.